Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons faire de la conjugaison et nous allons voir les participes passés en anglais. Alors, les participes passés, on en a dans toutes les langues. En français, par exemple, on va les utiliser quand on conjugue au passé composé. Quand je dis « j'ai mangé », tu as travaillé, nous avons fini, j'ai cru, j'ai entendu, il a su. Tous ces petits mots, su, entendu, fini, manger, avec un « et », ce sont les participes passés. Dont on va se servir en français, entre autres pour le passé composé. Donc les participes passés, ce sont des formes du verbe qui sont très importantes dans toutes les langues. Et en anglais, on va les utiliser principalement dans les cas suivants. On va les utiliser au present perfect, par exemple, un temps pour lequel on a réalisé des vidéos où on vous explique quel est l'auxiliaire de ce temps et surtout dans quel cas on l'utilise. Donc le present perfect, par exemple, quand je vais dire I have done, eh bien done, c'est le participe passé du verbe to do, qu'il a irrégulier. Et donc vous voyez que c'est la deuxième partie du present perfect. C'est aussi la deuxième partie d'un autre temps qui s'appelle le past perfect, pour lequel, là aussi, on a réalisé des vidéos en vous expliquant, entre autres, quel est son auxiliaire. Quand je dis donc « she had decided », donc « had » c'est l'auxiliaire du past perfect et « decided » c'est donc le participe passé régulier du verbe « decide ». On l'utilise aussi dans un cas qu'on rencontre un peu moins souvent, mais quand même, c'est ce qu'on appelle en anglais le « third conditional », qui correspond en français au conditionnel passé. Exemple, they would have been. Donc been, donc là c'est le participe passé irrégulier du verbe to be. Et en français ça donnerait they would have been, ils auraient été. Donc voilà, ici c'est donc le conditionnel passé. Et autre cas d'utilisation des participes passés, eh bien c'est la voix passive. La voix passive, on vous explique également ce que ça veut dire. Ça s'oppose à la voix active, où là, le sujet fait l'action. Dans la voix passive, le sujet est passif dans l'action. Il subit l'action, entre guillemets. Donc, exemple, « It was made by ». Ça a été fabriqué par, ça a été fait par. Donc là, made, c'est le participe passé du verbe to make. Et avant, on a le verbe to be, et donc en français, ce serait le verbe être. Cela a été réalisé par. Voilà donc tous les cas d'utilisation des participes passés. Donc vous voyez que c'est très important de les connaître. Et en anglais, on a deux types de participes passés. On a les participes passés réguliers et les participes passés irréguliers. Alors, les participes passés réguliers, on va juste mettre ed à la fin du radical du verbe. Donc ça, c'est le cas également pour le prétérit. Souvenez-vous, on a réalisé des vidéos où j'expliquais qu'au prétérit, effectivement, vous avez des verbes qui sont réguliers, qui prennent juste ed à la fin du radical. Donc là, c'est simple à l'écrit. Par contre, attention, à l'oral, c'est là que ça va poser problème, puisqu'on a trois prononciations possibles. La prononciation te, id et de. Pour ce ed. Alors, exemple, avec la prononciation te, on a worked. La prononciation id, on a started. Et la prononciation de, on a lived. Donc, ces trois prononciations possibles, on se pose la question pour le prétérit de ces verbes, work. Quand je dis worked, c'est aussi le prétérit du verbe work. Donc, ça peut être aussi donc id, started, c'est aussi le prétérit du verbe start, mais là, on le voit sous l'angle participe passé. Et lived, donc là, c'est le son de, c'est aussi le prétérit du verbe to live, vivre, habiter. En fait, pour les verbes réguliers, le prétérit et le participe passé sont identiques. Donc en fait la deuxième et troisième colonne des verbes irréguliers, là pour les verbes réguliers il y a plus qu'une colonne finalement. Donc c'est simple à l'écrit, par contre à l'oral la question se pose comment je vais prononcer ce ed, et donc vous le savez de trois façons, et il n'y a pas d'une quatrième façon qui serait ed, worked, started, lived, non, ça n'existe pas. Donc c'est soit te, id et de. Donc là, je vous renvoie une vidéo où j'explique la règle pour savoir lequel de ces trois sons faire. Et en l'occurrence, il faut raisonner sur le dernier son du verbe. Donc là, il y a une vidéo spécifique là-dessus, comment prononcer le ed en anglais. Alors, donc là, on vient de voir les participes passés réguliers,
qui, comme vous pouvez le constater, sont identiques que le prétérit de ces verbes-là. Et maintenant, on a les fameux participes passés irréguliers, des verbes irréguliers donc. Et donc, c'est la fameuse troisième colonne qu'on a apprise quand on apprenait l'anglais. Hein. Donc là, on ne va voir que cette troisième colonne, hein, puisque j'ai réalisé une autre vidéo où vous retrouvez là les prétérites irréguliers de ces verbes. Donc, on se sert pour le prétérit, alors que là, le participe passé irrégulier, on s'en sert pour d'autres temps. Hein. Donc, je le répète, present perfect, past perfect, third conditional et la voix passive. Alors, donc là, je vais vous dire les verbes à l'infinitif avec leur signification et ensuite, ça va être donc le participe passé. Alors, to be, être, been. To become, devenir, become. To begin, débuter, begun. To break, casser, broken. To bring, apporter, brought. To buy, acheter, bought. Can. Alors là, je vais pas dire to can. Pourquoi? Parce que can, c'est un modal, ce n'est pas un verbe. Donc, il ne se conjugue pas le modal. Il aide à la conjugaison du verbe en fait. Et donc can n'a pas de participe passé puisque ce n'est pas un verbe. Donc là, on va utiliser un synonyme qui est to be able, hein, être capable de. Hein, c'est bien la même chose que pouvoir. Et donc là, on va conjuguer le verbe to be avec son participe passé pour pouvoir, par exemple, conjuguer pouvoir donc au present perfect. Hein. Pour dire j'ai pu, donc au present perfect, on va dire I have been able, puisque donc can n'a pas de participe passé. Par contre, vous le voyez dans une autre vidéo, can a bien sûr un prétérit qui est could, et c'est d'ailleurs aussi son conditionnel. Hein. I could, ça peut vouloir dire j'ai pu, je pouvais, donc prétérit, ou alors je pourrais, yes, hein, donc le conditionnel. Donc ça, je l'aborde dans une autre vidéo où j'explique comment exprimer la possibilité, donc le verbe pouvoir à tous les temps. Alors, on continue avec le verbe to choose, choisir, donc qui donne un participe passé irrégulier, chosen. Ensuite, come, donc venir, donne come en participe passé. Ah, donc là, il change pas, c'est comme become, va devenir become en participe passé, mais vous savez qu'au prétérit, c'est became et came. Do, faire, done. Drink, boire, drunk. Alors drunk, c'est aussi un adjectif hein, qui veut dire sous, ivre, puisque vous savez que les participes passés, parfois, c'est aussi des adjectifs. Hein. Donc, par exemple, fatigué en français, ça peut être le participe passé du verbe fatiguer, mais c'est aussi un adjectif. Drive, to drive, donc conduire, driven, et attention, ne pas dire driven. Hein. Là, vous voyez que vous, à l'infinitif, ou au présent, vous allez faire le son I, drive, mais attention, au participe passé, vous allez faire le son I, driven. Et ça fait l'objet d'une autre vidéo sur les erreurs de prononciation classiques hein, que je retrouve chez bon nombre de mes stagiaires. To eat, donc manger, eaten. To fall, tomber, fallen. To feel, sentir, ressentir, felt. To find, trouver, found. Là, ce sont des sons longs. To fly, voler ou voyager en avion, flown. To forget, oublier, forgotten. Get, got. Alors là, il y a des vidéos réalisées par Alban où on vous explique les multiples définitions du verbe to get, qui veut dire obtenir, avoir, mais qui veut dire aussi recevoir, arriver, devenir, chercher, trouver, entendre, comprendre, etc. Donc le verbe get est un verbe incontournable, mais on va dire que dans son sens originel, il veut dire obtenir, avoir. To give, donner, given. To go, aller, gone. To have, avoir, had. To hear, entendre, heard. Donc là, attention, to hear, on a un i long avec le ea, mais attention au prétérit et au participe passé, on a le son schwa. Heard. Hein. Je vous renvoie à la vidéo sur le son schwa, ce son E, qui est le son incontournable en anglais, hein, qu'on retrouve dans bon nombre de mots. Ensuite, donc, to hold, tenir, held. On continue. To keep, garder, kept. Savoir, connaître, known. Ici, on a un K qui est muet. Hein. Les K et les N, lorsqu'ils sont au début des mots, le K est muet. Là, je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée sur les lettres muettes en anglais. To lead, mener, gérer, led. To leave, partir, quitter, laisser, left. To lend, prêter, lent. Alors ça, c'est un verbe que bon nombre de personnes ne connaissent pas et oublient, donc parce qu'on le rencontre peut-être pas souvent. Mais donc to lend hein, veut dire prêter. To lose, perdre, lost. To make, faire, fabriquer, made. To meet, rencontrer, met. To pay,
payer, paid. To put, poser, mettre, put. Donc celui-là, il change pas. Mais au prétérit, c'est pareil. To read, lire, read. Là aussi, attention, read. Donc c'est un i long, mais au prétérit et au participe passé, le EA ici se prononce E et non pas I. To run, courir, run. Donc là, il ne change pas. To say, dire, said. To see, voir, seen. To sell, vendre, sold. To send, envoyer, sent. Donc là, c'est la différence, c'est le de qui se transforme en te. Et c'est la même chose au prétérit. To speak, parler, spoken. To show, montrer, shown. To sit, être assis, s'asseoir, sat. To sleep, dormir, slept. To spend, qu'on emploie soit pour dépenser de l'argent, to spend money, soit pour passer du temps, to spend time, et surtout pas to pass time, hein, c'est un faux ami. Donc ça donne spent au prétérit et au participe passé. Donc le D se transforme en T. To stand, se lever ou être debout, stood. To take, prendre, taken. To teach, enseigner, taught. To tell, dire, told. To think, penser, thought. Hein, donc vous voyez, ne pas confondre thought, donc penser, qui est le prétérit et le participe passé de penser, et taught, qui est le prétérit et participe passé de enseigner. Donc là, la différence, elle se fait avec le th. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée sur l'importance de bien prononcer le th anglais. To throw, jeter, thrown. To understand, comprendre, understood. To wake up, se réveiller, woken up. To wear, porter sur soi, worn. To win, gagner une compétition, à ne pas confondre avec to earn, qui veut dire gagner de l'argent. Donc le participe passé de win, c'est won. Et le dernier, donc to write, written. Donc là, c'est la même difficulté que pour drive. Vous voyez qu'au présent ou à l'infinitif, c'est le son I, to write. Mais attention, au participe passé, c'est le son I, written, et non pas written. Donc là, il y aura une autre vidéo qui va être réalisée où j'explique la difficulté de cette lettre I qui peut se prononcer potentiellement de 3 façons différentes. Soit I, comme dans write, c'est normal, c'est le son de l'alphabet anglais pour cette lettre. Soit I, le son de notre alphabet, entre guillemets. Et bien sûr, le son choix, qu'on retrouve dans birthday, first, third, etc., girl. Donc, ce son incontournable en anglais. Voilà. Donc là, on a balayé les principaux verbes irréguliers avec ces participes passés. Donc, inutile d'aller explorer d'autres que vous n'entendriez pas très souvent. Donc là, ce sont vraiment les principaux. Donc, réfléchir sur les prétérites et les participes passés des verbes irréguliers, ça permet aussi d'emmagasiner bon nombre de verbes dans sa base de données, puisque ce sont des verbes très importants. Et j'espère que ça vous aidera donc à conjuguer donc au present perfect, au past perfect, au third conditional et à la voix passive. Mais pour ce faire, bien sûr, je vous renvoie à des vidéos liées spécifiquement à ces temps-là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!